Bien le bonjour en ce beau dimanche éclairé par un soleil magnifique pour la lecture des énergies de la semaine qui s'ouvre devant nous. Je suis très heureux de faire cela pour vous à nouveau et je souhaite vraiment que ce moment puisse vous être utile, qu'il puisse vous aider à centrer vos pensées, qu'il puisse vous donner peut-être des réponses à des questions que vous vous posez ou des conseils qui vous soient utiles pour mener mieux la barque de votre vie, pour éviter certains pièges, pour vraiment affronter les difficultés que vous rencontrez aussi de la manière la plus adéquate possible. Je vais faire un tirage de 3 cartes et c'est vraiment un tirage par rapport aux énergies générales qui sont à l'œuvre autour de nous en ce moment, hein. Les énergies générales qui sont à l'œuvre autour de nous et qui nous influencent, qui nous conditionnent, qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous influencer d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, sachez vraiment que vous avez, vous, le travail à faire de vous appliquer après ce tirage qui est général à votre situation particulière, hein. Et pour cela, je vous invite aussi, avant que je commence à lire et à tirer des cartes, pendant que je suis en train de les battre, de les mélanger, à prendre un moment pour vous centrer. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et pensez à quels sont les sujets qui vous préoccupent, les questions que vous pourriez avoir, les aspirations qui montent de votre cœur. Restez un petit moment avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à ce que l'univers peut avoir à vous dire à travers ce tirage de 3 cartes. Et puis, je profite aussi de finir de mélanger les cartes pour vous rappeler que mercredi, je commence la deuxième volée de l'année du cours de tarot, l'introspection sacrée, 7 semaines, 7 soirées, pour découvrir vraiment les bases du tarot et vous entraîner à faire des tirages pour vous-même ou pour les autres. Que vous souhaitiez apprendre à tirer pour utiliser le tarot pour vous-même, pour vous aider comme un auxiliaire d'intuition, ou que vous ayez envie de le faire aussi pour tirer les cartes aux autres, c'est un cours qui va vous aider, dans lequel il y aura beaucoup de pratiques. C'est exprès que ce cours a lieu plusieurs fois par année avec un petit groupe plutôt que d'avoir un très grand groupe. Comme ça permet beaucoup plus d'interaction et d'entraînement, parce que c'est pas tout de vous donner toute la théorie, bien sûr je vais vous la donner. Qu'est-ce que c'est, les arcanes majeurs, les mineurs, la numérologie, comment construire un tirage, à quoi faire attention, quelles précautions prendre, etc. Mais au-delà de l'aspect vraiment théorique, qui va occuper peut-être à peu près la moitié du cours, il y aura vraiment cet aspect de vous-même faire des tirages sous ma supervision et de vous entraîner à construire le récit à partir des cartes qui apparaissent dans votre tirage. Alors aujourd'hui, ça va être un tirage tout simple avec 3 cartes. La première carte, l'énergie principale, la deuxième carte, l'énergie sous-jacente, et la carte qui est sous le paquet, la résultante, ou vers quoi l'énergie nous pousse, ou l'énergie supérieure qui est à l'œuvre dans la situation. Je tire la première carte, l'énergie principale. C'est une carte qui a l'air assez sombre, c'est le 10 d'épée. Je tire en ce moment avec le jeu de Rider-Waite, différent de celui que j'utilise d'habitude, le tarot de Marseille, parce qu'en ce moment c'est un jeu qui m'inspire, qui est un jeu très très classique, hein, très connu. Ce 10 d'épée est une carte où vous voyez il y a une tonalité qui est difficile, hein, c'est 10 épées, ça paraît même trop, qui sont plantées dans le dos du personnage. L'épée est une couleur qui est souvent associée à la difficulté, au tourment, à l'insomnie, à la dépression. C'est la carte qui symbolise l'air, l'épée. L'air, le mental, la pensée, l'agilité intellectuelle et aussi la communication. Et c'est pour cela que c'est souvent une carte difficile, parce que les mots peuvent porter tellement de messages trompeurs ou de blessures. La pensée peut tellement nous obséder, nous tourmenter, le mental peut être tellement agité et ressasser les tourments, la paranoïa, l'inquiétude, les soucis qui tournent en boucle. Et le 10
dans la symbolique des nombres, c'est l'achèvement d'un cycle. Et en fait, ce 10 d'épée dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et qui se termine par vraiment une mise à mort. Mais ce n'est pas forcément une mise à mort horrible, c'est la mise à mort des illusions, c'est la mise à mort des prétentions, c'est peut-être la mise à mort de l'arrogance, c'est peut-être aussi la nécessité de renoncer à certains projets, mais aussi la nécessité de laisser derrière soi un certain nombre de tourments, un certain nombre de choses qui vous ont énormément préoccupé. Cette carte dit, ok, maintenant c'est fini, c'est assez, ça suffit, il faut laisser ça partir. Même si ça ne vous paraît pas complètement réglé, même si vous auriez peut-être envie d'un autre dénouement, même si peut-être vous voudriez qu'on vous donne raison, ou que les choses s'expliquent, peut-être que ça n'aura pas lieu, peut-être qu'on ne va pas vous donner raison, peut-être que vous n'allez pas tout à fait comprendre ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose, c'est le moment de laisser passer. Et c'est peut-être aussi la fin d'une période justement de tourments, d'insomnie, de découragement, de pensées qui tournent en boucle, de projets qu'on essaye d'élaborer de toutes les manières qui n'arrivent pas à aboutir, peut-être aussi de pensées qui deviennent paranoïaques à force de penser que les autres vous veulent du mal ou vous persécutent. C'est le moment de laisser ça, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de passer à autre chose. Et vous voyez qu'il y a un horizon qui s'éclaire. Il y a un horizon qui s'éclaire et qui indique que ce lâcher prise va vous ouvrir à une nouvelle étape. Et c'est aussi le message du 10. Le 10, c'est on en termine avec toute cette étape, toute cette progression qui a beaucoup eu à voir avec le tourment mental. On en termine, on en finit avec ça, on lâche prise de ça pour s'ouvrir à une nouvelle dimension. Et cette dimension va être la capacité de donner de la place aux émotions, de s'ouvrir à nouveau à l'intuition, d'entrer dans une paix intérieure qui aura peut-être aussi été enrichie et apprise par tout ce que vous aurez appris à travers ce cheminement dans les difficultés, dans les tourments intellectuels, dans les tourments mentaux, dans peut-être certaines obsessions ou certains profonds découragements. Je vais tirer la carte qui sous-tend l'énergie sous-jacente de cette carte du 10 d'épée. Et regardez ça. C'est le 3 de coupe. C'est presque l'opposé de cette carte. Le 3 de coupe, d'abord la coupe, c'est la couleur de l'émotion, de la relation. Et c'est justement vers ça. C'est le nouvel horizon ouvert par le lâcher-prise auquel vous invite le 10 d'épée, vous ouvre à ce 3 de coupe. Donc le 3, c'est un chiffre d'expansion, d'ouverture, de manifestation dans le monde, justement de passer à autre chose. C'est un chiffre plein de promesses, plein d'énergie vitale. Et le 3 de coupe, c'est vraiment une carte de célébration liée vraiment au monde émotionnel et au monde relationnel. Je vais vous lire ce que j'ai noté dans mon petit carnet où je prends des notes sur mes différents tirages et sur le sens des cartes. C'est ma grande enseignante de tarot, Brenda Rose, qui donnait cette interprétation pour le 3 de coupe. C'est une carte de joie, d'abondance, de célébration, d'amour et de libération des soucis. Et voilà l'énergie qui sous-tend le 10 d'épée et qui vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Le 10 d'épée est bien une carte qui vous dit, mais lâchez prise maintenant. Laissez tomber tous ces tourments. Trouvez le chemin de votre paix intérieure. Arrêtez de vouloir avoir raison. Arrêtez de vouloir trouver la solution. Arrêtez de vouloir résoudre ce problème. Lâchez prise, laissez aller. Laissez aller et cela va vous ouvrir à une nouvelle étape de votre vie qui sera marquée par une certaine légèreté, une certaine célébration.
Je vais aussi regarder ce qui est écrit dans mon petit carnet sur le 10 d'épée. Voilà, épuisement mental, tourment de soi-même, fatigue, insécurité, quelle que soit la leçon que vous devez apprendre à travers tout ça, c'est le moment de conclure, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment de lâcher prise. Vous n'avez rien d'autre à faire que lâcher, se rendre, et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour continuer la route. Et ça va vous ouvrir à une nouvelle dimension émotionnelle. Et quelle est l'énergie vers quoi tout cela vous pousse, ou l'énergie supérieure peut-être aussi? Je prends la carte qui est sous le paquet. Ah, le roi d'épée. Le roi d'épée, eh bien on est toujours dans les épées, on est toujours dans le mental, on est toujours dans la réflexion, la communication, mais le roi d'épée, c'est celui qui habite avec autorité, avec confiance et avec une grande maîtrise cette couleur du mental. Donc c'est celui qui, au contraire de celui-ci qui est tourmenté par le mental, qui se laisse plonger dans l'insomnie par les soucis, par la paranoïa, par l'inquiétude, par le récit qui se fait aussi sur les difficultés qu'il rencontre, le roi d'épée, c'est celui qui est équilibré, le mental est à son service, l'intelligence est à son service. Il est capable de réfléchir, il est capable de planifier, il est capable d'avoir une vision équilibrée des choses et d'utiliser son intelligence pour faire face à la réalité, pour faire face à la vie, mais de la manière la plus adéquate possible et sans se tourmenter. C'est celui qui règne sur sa couleur, c'est-à-dire sur l'intellect, sur la pensée. En astrologie, le roi d'épée, si je ne me trompe pas, ce serait le signe de la balance. Je vais juste aller vérifier ça. Ouais, c'est ça. Énergie de la balance. Équilibre, aimable, amical, souci des autres, capacité d'évaluer ce qui se présente à lui, capacité aussi de parler d'une manière adéquate, avec diplomatie, mais avec aussi beaucoup d'honnêteté, mais d'une manière où cette honnêteté ne va pas blesser, mais va permettre à l'autre de recevoir ce qui lui est dit. Responsabilité, un bon communicateur, une personne responsable, intègre, honnête. Et c'est vers ça que vous pousse. C'est cela la leçon que vous aurez apprise avec le 10 d'épée. C'est à devenir maître de votre capacité de penser, de votre mental, au lieu d'être tourmenté, tyrannisé par lui, au lieu d'être vraiment torturé par les récits que vous vous faites. Il y a une dimension de célébration, d'amitié, de joie, de fête même, au niveau émotionnel, et il y a une dimension d'équilibre dans la pensée, dans la communication, une dimension d'intelligence extrêmement bien maîtrisée. Et c'est à cela que vous invitent les énergies de cette semaine. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et puis à bientôt. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à la faire suivre et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le tarot, à découvrir ce magnifique outil d'introspection, de réflexion sur soi-même, ce miroir dans lequel vous pouvez regarder votre reflet pour mieux vous connaître, eh bien vous pouvez encore jusqu'à après-demain me contacter sur mon adresse email pour me proposer, pour me dire que vous êtes intéressé par le cours qui va commencer mercredi. Au revoir.